Que chacun surveille l'extérieur. Capitaine, elles viennent dans notre direction. On devrait les voir passer à travers la vitre dans quelques instants. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, les anguilles s'approchent de nous. Nous devrions les voir d'une minute à l'autre. Cet événement ne se produit qu'une fois par an. Il ne faut pas le manquer. Oh, les voilà! Les anguilles! Elles sont vraiment très nombreuses. Je vais prendre une photo. Miaou! Elles ont l'air pressées d'arriver quelque part, mais où? Elles quittent l'océan pour remonter le fleuve jusqu'au lac. C'est un voyage dangereux. Comment réussissent-elles un tel exploit? Octonautes, notre mission est de les suivre pour comprendre comment elles font. Shellington? Merci, capitaine. Chaque année, un groupe de jeunes anguilles remonte de l'océan là où elles sont nées jusqu'au fleuve pour rejoindre le lac où elles vont vivre. Moi, ça me paraît facile. Ah, elles vont pourtant être confrontées à d'énormes dangers. Les rochers tranchants, les eaux tumultueuses et les virages très serrés du fleuve. J'adorerais faire ce voyage, moi aussi. Ça tombe bien parce que c'est toi qui piloteras le Gup Up pour mener à bien cette mission. À vos ordres, capitaine. Quasi, Pesso, Shillington, au bassin de lancement. Faites vite, Moussaillon. Ces anguilles ont une longueur d'avance. Nous devons les rattraper. Ouvre l'octo-écoutille, Twick. À vos ordres, capitaine. Nous arrivons à l'embouchure du fleuve. On ne va pas tarder à les rattraper, capitaine. Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'obstacles pour nous comme pour elles. Mais où sont les anguilles? Ah, les voilà. C'est parti. Personne n'a encore jamais suivi d'aussi près les anguilles qui remontent le fleuve. Ah, le courant est très fort ici. Il nous pousse en arrière. Quasi, j'ai besoin de toi. À vos ordres, capitaine. Miaou. Pilote avec moi. 1, 2, 3. Ah, merci, Quasi. Rattrapons ces courageuses petites anguilles maintenant. Oh, elles nagent vraiment très vite. Oui, mais nous aussi, nous pouvons aller aussi vite qu'elles. Nous nous rapprochons, capitaine. Waouh! Vous avez vu avec quelle facilité elles ont franchi ces rochers incroyables! Notre mission est de les suivre. Nous les suivrons aussi. Ah, à gauche. Non, à droite. Cassie à Barnacle. Tout va bien? Tout va bien, Cassie. On se fait juste un petit tour de manège. Oh non, j'espère qu'ils ne sont pas blessés. Barnacle à l'octocapsule. Tout va bien. Mais le Gup A, c'est, disons... encastré. Comment allez-vous continuer? On peut essayer de les rejoindre à la nage, capitaine. Bonne idée. Allons-y. Barnacle terminé. Où est-ce qu'elles peuvent bien être maintenant? Là, regardez! Elles remontent l'embouchure du fleuve. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces rochers. Nom d'une méduse! Les anguilles sortent de l'eau pour ramper sur la terre ferme. Allons voir de plus près. Vous avez vu comme elles se tortillent dans tous les sens pour avancer sur le sable? C'est fascinant! Les anguilles peuvent respirer hors de l'eau. Si cela s'avère nécessaire, elles peuvent ramper un court instant sur la terre ferme. Rien ne les empêchera d'atteindre le lac. Absolument rien! Ah, oh. Hein? Vous avez entendu ça?
D'où ça vient? Du trou! Oh, bonjour. Tu es coincé? Oui, vous pouvez m'aider à sortir. Tiens, accroche-toi à ça. D'accord, vas-y, tire-moi de là, dépêche-toi. Ah, comment es-tu tombé dans ce trou, Moussaillon? Bah, c'est toujours comme ça. S'il n'y avait qu'un trou sur Terre, je serais la seule anguille à tomber dedans. Bref, merci beaucoup de m'en avoir sorti. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Ah, oh, aïe, 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 aïe. Oh, ma queue me fait mal. Aïe, je ne peux plus bouger. Ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter. Mes amis sont déjà très très loin. Et ma queue qui me fait mal. Je ne peux plus du tout bouger. Je n'arriverai jamais à retrouver mes amis. Nous pouvons t'aider. Vraiment? Bien sûr, nous sommes les octonautes. Voyons quel est le problème. C'est ma queue, elle me fait si mal que je ne peux plus bouger. Je vais te faire un bandage. T'es un rapide. Ça me fait déjà moins mal. Merci. Il n'y a pas de quoi. Cette fois, il faut vraiment que je parte. Tu devrais te reposer un peu. Oh, c'est impossible. Il faut que j'avance. Je dois rattraper mes amis. Capitaine, elle est encore trop fragile pour nager dans le fleuve. Elle n'arrivera jamais jusqu'au lac toute seule. Il va donc falloir nous occuper d'elle. Oh, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour retourner dans l'eau. Nous allons faire bien plus que ça. Oui, nous allons tous t'accompagner jusqu'au lac. Merci. Ce ne sera pas facile. Nous allons devoir nager dans le fleuve comme les anguilles en faisant attention à ce que notre ami arrive au lac sain et sauve. À vos ordres, Paré. capitaine. Allons-y. Oh, et encore une chose, nous allons devoir emporter la plus petite de nos bouées. Octonautes, c'est parti! Ah. Le courant est trop fort pour nager et ces rochers sont trop hauts. Cela nécessite un travail d'équipe. Tu veux bien accrocher ça là-haut, Quasi? Pas de problème, capitaine. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Ah, ya, ya. C'est bon. Allez-y, grimpez. Ya. Ya. Ah, continuons. Une grotte. Traversons-la. On se rapproche du lac maintenant. Plus qu'un dernier obstacle. Il faut nager dans ce courant. C'est la dernière ligne droite, je vous assure. Le lac est juste de l'autre côté. Je dois vraiment y aller, vous savez. Alors on y va. Suivez-moi. Oh, on a réussi! On a réussi! Tout le monde va bien? Très bien. Le lac est si calme. Et si beau aussi. Oui, et plein d'anguilles qui se tortillent. Où étais-tu? On ne te voyait plus! J'étais inquiet. Ce sont mes amis. Oh, merci de m'avoir amené ici. Eh bien, vous les jeunes anguilles, vous vous donnez du mal pour atteindre votre but. J'admire vraiment votre détermination. C'est notre façon de vivre. Et quand nous sommes adultes, nous redescendons le fleuve jusqu'à l'océan pour donner naissance à nos propres bébés. Et quand ces bébés auront grandi, ils feront aussi le voyage jusqu'au lac. Oui, et nous revivrons cette aventure encore une fois. S'écraser avec le gup, traverser des tunnels, nager dans les rapides et escalader des rochers. Pas vrai, Pesso? Si tu le dis. Pesso,
surtout, surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Peso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros! Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider? Où est le malade? Par ici. Oh, j'ai parié que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade? Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Kwasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Kwasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises! Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Kwasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas. Kwasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond.
Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh oh. 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 Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Ah, il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... Aïe, oh! oh. Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? Ah, d'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ah, ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ah. Ouvre plus grand. Oh. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Peso! Nous devons le sortir de là. Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Peso, je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère! Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte, ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Peso alors? Ah, bien sûr que non, je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Ah. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Peso? Tout va bien, Twig. Ah, je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto, j'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains?
Est-ce que le Gup B est prêt, Twig? Oui, j'ai ajouté un bouton qui permet de s'éjecter, comme tu me l'avais demandé, Quasi. Comme ça, tu pourras t'en servir en cas d'urgence. Miaou! Si tu appuies dessus, tu seras projeté hors du Gup B avant même que tu dises botte de carotte en botte croquante qui craque. Merci, Twig. Je vais aller faire un tour pour tester cette nouvelle option. Miaou! Pas si vite. Tu dois d'abord te familiariser avec cette nouvelle commande. J'appuie sur le bouton et je m'éjecte du Gup. C'est simple. Oui, mais avant, tu dois couper le moteur et ensuite appuyer sur le bouton. J'ai compris, mon ami. Maintenant, ouvre l'octo-écoutille. Si tu ne coupes pas le moteur avant d'appuyer sur le bouton, le Gup B continuera sa course sans toi. J'ai compris, je te dis. Allez, c'est parti. Wouhou! Ouais! Voyons si le bouton d'éjection fonctionne bien. Alors, Wow! Wouhou! Hey! Hein? Oh non! Mon Gup B! J'ai oublié de couper le moteur! Oh non! J'ai comme un léger problème. Tu as oublié, c'est ça? Oublié? Non. Oubliez quoi? Bon, ça va, c'est vrai, j'ai oublié de couper le moteur avant d'appuyer sur le bouton d'éjection. Et maintenant, j'ai perdu mon Gup préféré. Capitaine, il n'y a pas une minute à perdre, on part à sa recherche. Twig, enclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous avons perdu le Gup B. Enfin, c'est moi qui l'ai perdu, les amis. La première chose à faire est de déterminer où nous allons chercher. Cassie, sur le localisateur. Il devrait nous indiquer la position du Gup B. Tout de suite, capitaine. Oh, il est là! Je le vois comme s'il était prisonnier dans un filet. Shellington, nous allons avoir besoin de tes connaissances pour nous renseigner. Twig, prépare le Gup C. Tous au bassin de lancement. C'est presque prêt, capitaine. Pourvu qu'on arrive à récupérer le Gup B, les amis. Regarde, j'ai retrouvé ces photos de toi dans le Gup B. J'ai eu une bonne idée de lui dessiner des dents de requin. On a gagné plusieurs courses tous les deux. Et on a vécu de grandes aventures. Oh. Il n'existe pas de Gup comme le Gup B, les amis. Ne t'inquiète pas, on va le récupérer. Ça ne devrait pas être long. Est-ce que le Gup C est prêt, Twig? Oui, capitaine. Miaou! Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Capitaine, regardez, on se rapproche du Gup B. Ça ne devrait pas être difficile de le remorquer. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Oh, mais nom d'une méduse! C'est une forêt de varechs géants! D'après le localisateur, le Gup B devrait se trouver quelque part au milieu de cette forêt de varechs. On doit y pénétrer pour le récupérer. Quasi, tu vas... Oh! Quasi! Oh! Allons-y, Shellington. Oh! Fantastique! Le varech géant est la plus grande de toutes les algues. Il s'étend et s'étend jusqu'à ce que ses feuilles atteignent le soleil.
Tout comme les forêts sur Terre, les forêts de Varek abritent un grand nombre d'espèces vivantes. Ça ne va pas être facile de retrouver le Gup B dans cette immense forêt de Varek. D'après le localisateur, nous sommes très proches. Par ici. Oh! Attention, il y a un gros requin orange dans la forêt. Un requin orange? Attends! C'est sûrement le Gup B! Reviens ici! Hé! Tu dis avoir vu un gros requin orange? Il est passé par là à toute vitesse, j'en suis sûr. Mais ici, c'est ma cachette, alors allez-vous-en. Est-ce que c'est ça que t'as vu, l'ami? Ah oui, je peux pas regarder. Ces grandes dents me font peur. Je sais, l'ami, mais ce ne sont pas de vraies dents. Je les ai peintes, regarde. Recule-toi, sinon... Quasi, tu ferais mieux de te reculer, sinon... Sinon quoi? Il s'agit d'un requin benthique. Quand il se sent en danger, il aspire de l'eau, se gonfle comme un ballon, pour ensuite... Oui, je sais ce qui se passe ensuite, Chillington. Regardez, nous sommes tout près du Gup B. J'arrive, mon petit Gup B! Oh! Que se passe-t-il ici, les gars? Une raie guitare maculée. Oh non, est-ce qu'elle va cracher elle aussi? Non, elle passe son temps sous le sable. Je le savais. Nous sommes à la recherche de notre Gup. Il s'appelle le Gup B. Il est orange vif. Tu l'as vu? Non, non. D'après le localisateur, il devrait se trouver à cet endroit, mais je ne vois rien du tout. Je n'y connais rien en Gup. Mais quand tu as le moral au plus bas, ça aide de regarder vers le haut. Ah, ces vilaines créatures ne nous sont vraiment d'aucune aide. On ne le retrouvera jamais. Ça aide de regarder vers le haut. Oh, attendez, nous devons regarder en haut. Capitaine, les forêts de Varek sont comme de grands immeubles à plusieurs étages. Mais oui! Jusqu'à présent, nous avons cherché le Gup B seulement dans les fonds. Donc, il pourrait se trouver quelque part là-haut. Octonautes, allons voir! Le localisateur nous indique que le Gup B se trouve ici. D'accord, mais pourquoi je le vois pas? Vous le voyez, vous? Vous là! Hé, par ici! Qui a parlé? Où ça, là? Où ça? Par ici! Par là! Capitaine, les feuilles de Varek me parlent. Les feuilles de Varek? Te parle? Elles disent que le Gup B est par là. Oh, mais où? Regardez, il n'y a rien d'autre que du Varek ici. C'est... Le Gup B! Oui! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, toi aussi, tu m'as manqué. Nous t'avions bien dit qu'il était devant toi. Tu n'es pas une feuille de Varek. Je suis un bléni de Varek. Nous sommes tous des blénis de Varek. C'est vrai qu'il ressemble à des feuilles de Varek. Bah oui, ce qui fait que nous pouvons nous camoufler dans les forêts de Varek. Revenez les enfants, la récréation est terminée. T'as vu, maman? On les a bien eus, hein? Ils pensaient qu'on était des feuilles de Varek. Oh, c'est bien les enfants. Octonautes, allons-y, sortons le Gup B de cette forêt. Miaou! Tout de suite, capitaine. Ah, ça fait du bien de retrouver son Gup préféré. Garde tes pattes sur le manche, Quasi, et attention au bouton d'éjection. Ah ah ah, ouais, très drôle. Miaou! Admirez ces fosses océaniques du Japon. C'est magnifique. Oui, ça ressemble à chez nous, capitaine. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette région est encore inexplorée. Elle s'étend à perte de vue et nous tend les bras.
Bien. Ce soir, Quasi va être le premier à explorer l'inexploré. Il est un peu tard pour partir en expédition, Quasi. Ça attendra demain. Demain? Un pirate ne remet jamais au lendemain, surtout quand une aventure l'attend au cœur de la nuit. Ce que tu pourrais trouver dans ces fonds ne te fait vraiment pas peur? Peur? Moi, le pirate, je n'ai peur de rien. Même pas des requins? Ah, c'est de la rigolade. Pas même des méduses empoisonnées? Elles me font pas peur. Tu n'as pas peur du calamar vampire? Le calamar vampire? Oh, laisse-moi rire. Des serpents? Non. Chauves-souris? Non. Des scorpions? Haha, ils ne font pas le poids. Des araignées alors? Des araignées? Oh. Heureusement, il n'y a pas d'araignées dans l'océan, Moussaillon. Il y en a pas vrai, capitaine? Ne t'inquiète pas, les araignées ne vivent que sur la terre ferme. Bien. Alors, comme je le disais, le pirate que je suis n'a peur de rien. D'accord, mais sois prudent quand même. Yo, c'est parti pour l'aventure. Calamar, vampire et requin. Je n'ai pas peur de... Oh. Hein? Oh, c'est étrange. Oh, qui est là? Oh, c'est quoi ça? Si c'est une plante, elle a une drôle de forme. Oh. Hein? Il y en a une autre. Hein? Une petite minute, ce sont pas des plantes, c'est comme des pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pattes, comme pour une araignée. Miaou! Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu là-bas. Elle était effrayante à vous donner la chair de poule. Elle était grosse comme ça. Non, encore plus grosse, elle était énorme. Qu'est-ce que c'était? Incroyable, c'était une araignée géante. Et elle faisait un bruit étrange comme ça. Thunk, thunk, thunk. Mais capitaine, vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'araignées dans la mer. Capitaine, venez voir ça. Il y a quelque chose d'énorme dehors. Et on dirait que ça a 8 pattes. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, dans ces eaux inexplorées, Quasi est tombé nez à nez avec une créature mystérieuse. Nous allons découvrir à qui nous avons affaire. Je prépare le Gup A, capitaine. Et moi, je reste ici dans l'octocapsule pour réparer quelque chose. Avec mes outils. Quasi, ce sont mes outils. Quasi, tu dois venir avec nous. Tu es le seul à savoir à quoi ressemble cette créature. À quoi ressemble-t-elle? C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. Une araignée? Dans l'océan? En effet, ça paraît improbable. Mais quelle que soit la créature qui l'ait vue, il faut la trouver. Peso, Shellington, dans le Gup A. Quasi, est-ce que tu es des nôtres? Oui, capitaine, je suis des vôtres. Bien. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous voyez quelque chose? Non. Pas encore. Il fait plutôt sombre par ici. Vous avez raison, capitaine. Alors pourquoi ne pas retourner à l'octocapsule et... Oh! Ils sont effrayés par quelque chose. Oh! Eh, qu'est-ce que c'était? C'est ça, c'est le toum 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 que j'ai entendu quand j'ai vu l'araignée. Enfin, je crois. Branche le microphone, Peso. Avec un peu de patience, nous allons bien finir par découvrir d'où provient ce son. Capitaine, ça vient de cette direction. Nous sommes tout près. C'est très proche. Qui que ce soit, capitaine, c'est bien là. Ah, c'est l'araignée. Peux-tu lâcher prise? Nous ne te voulons aucun mal. Ne t'inquiète pas, nous sommes les octonautes. Et moi, j'ai horreur des araignées.
Qui es-tu et dis-moi pourquoi tu t'agrippes à notre gup? Oh, je suis désolé. Je voulais simplement vous saluer. Je suis une araignée... Je savais que c'était une araignée. Quittons le navire et sauvons nos vies. Un crabe. Hein? Excuse-moi, mais tu es quoi? Un crabe araignée. Un crabe araignée géant, pour être exact. Bien sûr, un crabe araignée géant. J'aurais dû le savoir. Alors tu n'es pas une de ces araignées qui font peur? Hein? Oh non, je leur ressemble, c'est tout. Mais je suis un crabe. Le plus grand de tout l'océan, avec des pattes très très grandes. Fascinant. Oui, j'ai 8 pattes et 2 bras avec des pinces. Des pinces? Ça m'aide à me déplacer et à saisir les choses que je mange. Ah, oh, Quel est ton problème, monsieur le crabe araignée géant? oh, quelque chose s'est accroché à une de mes pattes. Oh non! C'est une palourde géante. Ah, elle est lourde, la palourde. Et bruyante. Alors le bruit qui m'a fait si peur, le tank tank tank, c'était ça. Ça doit pincer très fort. Nous allons tout de suite te venir en aide. D'accord, Quasi? D'accord, capitaine. Non. Elle résiste, cette palourde. J'ai déjà vu ça auparavant. Lorsqu'on marche sur une palourde, elle se ferme pour se protéger. C'est presque impossible de lui faire lâcher prise. Ça risque de prendre du temps. Ah, pourquoi ces choses m'arrivent toujours quand je suis pressé? Pourquoi es-tu pressé? Eh bien, j'étais en train de me rendre à une fête d'anniversaire. L'anniversaire de qui? Le mien. Mes enfants et mes petits-enfants ont organisé une grande fête en mon honneur. Je fête mes 100 ans aujourd'hui. Comment? Tu fêtes tes 100 ans? Oh, par mes moustaches! Oh oui, nous les crabes araignées géants, nous vivons très longtemps, suffisamment pour voir grandir nos nombreux petits-enfants. J'espère seulement que je verrai les miens aujourd'hui. Eh bien, tu peux compter sur nous tous. Nous allons te libérer, Moussaillon. Capitaine, d'après mon manuel médical, ce qui actionne l'ouverture et la fermeture de la palourde, c'est ce muscle. Oh, essaye de le chatouiller. Bonne idée. Ça y est, je sais. Pesso, toi tu chatouilles la palourde, pendant que Quasi et Shellington tireront de chaque côté pour l'écarter. Moi je soulève la patte du crabe araignée. Chatouiller, tirer, soulever. Octonaute, allez on y va, c'est parti. Bonne idée. Chatouille. Tirez. Je soulève. Oui, ça marche. Je vais la faire rire pour de bon maintenant. Chatouille. Tirez. Je soulève. Ah, enfin. Je suis libre. Oui. Oui. Beau travail, Octonaute. Oh, comment puis-je vous remercier? Je sais, je vous invite à ma fête d'anniversaire, les amis. Une fête d'anniversaire, ça ne se refuse pas. Oh, par mes moustaches, je n'ai jamais vu autant d'enfants et de petits-enfants. Papy, tu es venu! Ah oui, grâce à mes nouveaux amis, les Octonautes, j'ai pu arriver juste à temps. Joyeux anniversaire, papy! Oh. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça chatouille. Maintenant, je sais ce qu'a dû ressentir la palourde. On dirait bien que Quasi n'a plus peur des araignées. Des araignées de mer, du moins. C'est bon, Cassie. Prête pour tester l'octoscaphandre? Prête! Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant, le marteau-piqueur. Marteau-piqueur vérifié.
Super, on va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiée. Cellule latérale, vérifiée. Oh, salut, Quasi. Professeur, Waouh! Comment tu nous as vus? avec ma caméra arrière. Vérifiée. Par les pirates des sept mers, c'est quoi cette machine? Un déguisement ou un gup? Les deux, c'est aussi solide qu'un gup et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octoscaphandre. Un octoscaphandre, c'est ça? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer? Pas maintenant, Quasi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Et il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit? Fallait le dire plus tôt. Allons-y! Ouvre l'octo-écoutille, Twig! C'est bon, Quasi. Regardez, professeur, c'est par là. Ah, c'est parfait, Quasi. Regarde là-bas, de quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu comprends, je vois pas très bien. Non, évidemment que tu vois pas très bien. Mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican. Ça, tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes là? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors c'était quoi ces choses qui se tortillaient? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Un poulpe, tu dis? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On doit pas le laisser s'enfuir. Aïe! Hey, mais regarde où tu vas! Oh, pardon! Allez, viens, suis-moi! Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Hey, regarde! Tentacule de poulpe droit devant! Oh, miam miam! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Professeur, attention! Il a jeté son encre! Oh, fuyons! Fuyons! Miaou! C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous? Bien. Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Oh, Quasi, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Miaou! Je suis coincé. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite.
passé 3 objets lourds, je crois que nous allons enfin pouvoir tester L'octoscaphandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Twig, Cassie, Peso, allons-y. Voilà le Gup E. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici, mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur? Pas encore, capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est, je les vois. J'y vais, capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit? Cassie! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. C'est trop lourd, on fait quoi? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore 2. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim, je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miam! Capitaine, on a de la visite. Cassie, il y a 2 grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Twig. Vous avez faim? Manger! Ah, non. Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagé. Il n'en reste plus qu'un. Oh, plus vite, Cassie, il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur? Je vais les soulever pendant que vous essaierez de vous libérer. Miaou! Chute de pierre! Oh non! Continuez. Je m'occupe des rochers. Super, Cassie! Non, d'une nageoire. Oh, accroche-toi à moi! Mission accomplie, capitaine. Ils sont tous les 2 libérés. Beau travail. Youhou! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le Gup. À vos ordres, capitaine. Attendez! C'est mon ami, il est pris au piège. Oh, oh, nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. Oh! 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 Je suis libre! Oh, merci! Y a pas de quoi. Bon, rentrons maintenant. Oh, on ferait bien de partir, nous aussi! Attention! Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en un rien de temps. Oh, merci, Peso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrais volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces 2 grands gosiers. Regarde où tu vas! Ah oui, bien vu. Octonaute. Il y a longtemps, mon grand-père avait exploré les eaux où nous sommes ce soir. Lui aussi était explorateur des fonds marins? Oui, il l'était, capitaine Barnacle. Son livre relate les exploits qu'il a vécus au cours de ses voyages. Mais il y a un mystère que je n'ai jamais résolu.
Ouais, j'adore les mystères. Alors écoute celui-ci, Quasi. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible. Quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre qu'un... Hein? Un quoi? C'est bien ça le mystère. La page suivante du livre a disparu, regarde. Oh! Professeur, nous naviguons dans les mêmes eaux, celles où votre grand-père a vu cette chose bondir hors de l'eau. Alors peut-être que nous pourrions découvrir ce que c'était. Ce serait merveilleux, capitaine. Il y a une carte dans ce livre qui pourra certainement vous aider. Bien. Prenez-le avec vous. Vous êtes sûr? Il n'a jamais quitté ma bibliothèque, mais... Nous en prendrons soin, Moussaillon, c'est promis. Ça ira, professeur. Je le rangerai dans ma sacoche, bien au sec, pour plus de sécurité. Parfait, Shalington. Octonautes, tous au bassin de lancement. Miaou! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, il n'y a rien de suspect. Je vais consulter la carte du professeur pour voir si nous sommes au bon endroit. D'accord, mais fais-y attention. Bien sûr que je vais y faire attention. Tu ne veux pas que je la tienne pendant que tu regardes? Je peux la tenir tout seul. Quasi, Shellington. Regardez ça. Des poissons volants. Miaou! Oh, ne bougez pas, je vais la chercher. Les poissons volants ont emporté le livre du professeur. Nous allons les suivre. Je les vois, capitaine. Accrochez-vous. Nous y sommes presque, Moussaillon. Ils ne peuvent plus nous échapper. On risque d'avoir un problème pour les attraper. S'ils veulent s'enfuir, il leur suffit de bondir hors de l'eau. Regardez, ils s'échappent en volant. On ne pourra plus les rattraper maintenant. En voilà un qui n'a pas pu s'enfuir. Non, je dois partir tout de suite. C'est inutile, je n'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Non, je suis honteux. Je suis un poisson volant qui ne sait pas voler. Oh, pitié, ne me mangez pas. N'aie pas peur, nous n'allons pas te manger. Aïe, oh, ma nageoire. J'ai dû me cogner contre un rocher et maintenant elle me fait très mal. Eh bien, je connais quelqu'un qui peut te soigner. Mais tu dois venir avec nous dans l'octocapsule. Mais capitaine, et le livre du professeur alors? Oui, il faut d'abord retrouver ces poissons volants. C'est vrai, mais on va quand même s'occuper de notre nouvel ami. Préviens l'octocapsule que nous arrivons. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Pesso, nous t'amenons un poisson volant qui a besoin d'être soigné. Oui, capitaine. Et hop là! J'aide toutes les créatures malades ou blessées. Alors dis-moi où tu as mal. C'est ma nageoire. Il te faut un bandage. Voilà, tu es comme neuf. Oh, ça va déjà beaucoup mieux. Tu vas devoir rester ici te reposer un peu avant de repartir. C'est entendu. Merci. Capitaine, le poisson volant pourra repartir très vite. Oh, un poisson volant. Ce doit être la chose incroyable que mon grand-père a vue à l'époque. Je vais tout de suite le consigner dans son livre. Tu lui dis. Non, toi tu lui dis.
En fait, professeur, nous avons perdu le livre. Vous l'avez perdu? Mais comment? Un banc de poissons volants a soudain bondi hors de l'eau. Et avant même d'avoir eu le temps de dire bandeau de pirates, ils ont volé le livre. Oh, je vois, il est perdu. Non, on vous le ramènera. Sur mon honneur d'octonaute, on vous le ramènera. Mais comment? Ces poissons volants ont réussi à nous échapper, mais maintenant on sait comment les attraper. Il nous suffit de bondir hors de l'eau et voler comme eux. Mais capitaine, comment comptez-vous arriver à faire ça? Tweak, Je m'en occupe, capitaine. J'attends que notre nouvel ami me donne des conseils et je vais faire voler le gars B. La première chose à faire, c'est de bondir hors de l'eau. Mais pour que ça marche, il faut le faire très vite. Ouais, pas de problème, ça je sais faire. Miaou! Attends, ce n'est que la première étape. Tout ce qui monte... finit par redescendre. Ah, j'y étais presque. Après avoir bondi hors de l'eau, comment on fait pour rester en l'air? Oh, j'écarte mes nageoires pectorales comme ceci pour planer. Et j'utilise ma nageoire caudale pour me pousser hors de l'eau. Fascinant! Nageoire pectorale et nageoire caudale. Je vois. Voilà. Vous avez les nageoires pectorales, les nageoires caudales. Tout ce qu'il reste à faire, capitaine, c'est de faire un test pour savoir si elles fonctionnent comme de vraies ailes de poisson volant. je ne crois pas qu'on ait le temps de les tester, Tweak. Non, il faut récupérer le livre du professeur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Pesso, notre ami poisson volant est-il en état de partir? Je vais vérifier. Et hop là! Peux-tu bouger ta nageoire? Tu as encore mal? Oh, je ne sens plus la douleur. Il est prêt à voler, capitaine. Grâce à ton aide, nous retrouverons tes amis et nous récupérerons le livre du professeur. Tous au GUP! Octonautes, c'est parti! Miaou! Ouvre l'octo-écoutille, Tweak! À vos ordres, capitaine! Les voilà, Moussaillon! Et ils ont le livre du professeur! Nous allons voir si nous pouvons voler nous aussi, Moussaillon! Wouhou! Oh! Yeah! Wouhou! C'est incroyable! Regardez-le voler! C'est merveilleux! Comme un poisson volant! C'est bon, je le vois! Oh! Oh! Ya! Miaou! Je le tiens! Bravo! Merci beaucoup, poisson volant! Bon vol! Youpi! Octonaute, grâce à vous, le livre de mon grand-père va pouvoir enfin trouver sa fin. Oui, Oui. On allez-y! vous écoute. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre que... un magnifique banc de poissons volants. Oh!